on est dans une région assez pauvre comme ça au premier abord, mais qu'il faut arriver à apprivoiser. Et lorsqu'on rentre dedans, après c'est d'une richesse extraordinaire. Non, mais c'est une région qui est... en fait, c'est une région qui apprivoise, je dirais, parce qu'on a beaucoup de gens qui arrivent chez nous parce qu'ils sont attirés par le concept. Ce qui les intéressait, c'était l'écologie et puis les poneys, et voilà. Et par contre, ils tombent sous le charme de la région, parce que c'est une région qui est... Il faut prendre le temps, mais qui dégage quelque chose de profond. Alors, la première, moi je dirais cohérence, c'est-à-dire avec nos convictions, notre façon de vivre, la façon dont on veut recevoir les gens, respect des gens, respect de la nature, respect des animaux dans la façon dont on les élève, respect de nos hôtes. Le lieu a été conçu pour eux, c'est-à-dire qu'on essaye de se mettre dans l'optique de gens qui sont en vacances, qui veulent la tranquillité, qui veulent aussi être guidés s'ils ont besoin d'avoir des renseignements. Notre luxe, c'est l'espace, c'est donc les 65 hectares pour au maximum, grand maximum 11 personnes sur le site. Donc on pense que c'est un luxe qu'on met à la façon de partager ce petit paradis qu'on a. Notre mission pédagogique, je dirais, par rapport à tout ce dont vient de parler Marianne. Donc, par rapport à des gens qui ne connaissent pas du tout les animaux, les animaux domestiques, la vache, les chiens, le chat, les chevaux, on les a travaillés au cliqueur ou d'autres manières, de manière à ce qu'ils soient socialement aptes de communiquer. Mais si la personne est maladroite, ne connaît pas bien les animaux, bon, ben, ils vont s'éloigner, ils vont partir. S'ils sentent qu'il y a quelque chose de positif, ils vont aller vers eux. Donc, bon, on retravaille un petit peu ce que l'on trouve tous les jours dans la société humaine, je dirais, donc dans la communication, voilà. Donc ça c'est important. Les toilettes sèches, par exemple, c'est un petit clin d'œil. Les gens n'utilisent pas, mais elles y sont. On a une tondeuse mécanique qu'on leur propose s'ils veulent essayer. Bon, il s'avère qu'il y a des gens qui ont acheté, ils sont dans un lotissement près de Toulouse, qui ont acheté une tondeuse mécanique, en se disant que peut-être ils pourraient faire eux aussi école. Voilà, donc on a des petits trucs comme ça, ce dont parlait Marine tout à l'heure, de l'évolution qu'on a eue par rapport aux fleurs. On pensait mettre des fleurs méditerranéennes, on s'est rendu compte que c'était bien, mais que l'argile peut-être gardait l'eau l'hiver, donc c'était pas l'idéal. Donc on a tâtonné pendant quelques années. Et là, bon, ben, on peut en parler. Le fait d'avoir des ronces ou des pruneliers que l'on contrôle comme... Alors, voilà, donc l'idée de pédagogie, de discuter avec eux, ça, moi je pense que c'est un rôle... mais bon, c'est naturel, je veux dire, que ça, la communication, justement. Il faut être cohérent. Donc il y a des passerelles dans tout ce qu'on peut faire, dans ce que tu viens de définir. Et là, s'il y a une cohérence, on est responsable. Parce que... Du point de vue de celui qui se promène, enfin qui est le touriste, il me semble que c'est quelqu'un qui doit rechercher la compréhension du lieu où il va, la compréhension réelle, et pas être dans un artifice, et pas être dans la consommation à tout prix, d'être dans une démarche d'échange, en plus de tout le côté écologique ou technique durable, etc., qui est cet état d'esprit de perception de la réalité vraiment du terrain ou de l'endroit où on est. Un réseau. De rencontres, là, maintenant. Ouais, voilà, mais là aussi on est dans les échanges, puisque vous êtes venus pour nous rencontrer et nous on a pris plein de choses de vous. Du coup, on a envie de rencontrer d'autres gens dont vous avez parlé. Oui, voilà. Et puis, on doit vous donner des adresses de gens qu'on aimerait bien que vous rencontriez. Vous êtes des initiateurs, un élément qui permet d'ouvrir des portes, ou alors d'ouvrir les yeux peut-être. Les portes elles sont peut-être déjà ouvertes, on ne les a pas vues. Donc voilà, ça c'est... Oui, et par rapport à la consultation du site, vous êtes un élément déclencheur, je dirais. Oui, que le tourisme durable, on pense souvent au tourisme qu'il faut partir loin, mais
en fait, c'est pas la distance qui fait le voyageur, c'est son regard. Ouais. Je sais plus qui avait dit ça C'est beaucoup ça. mieux que moi, mais Ça marche aussi.